Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute où on parle de choses psychiques ayant trait au cerveau, ayant des rapports avec les conceptions psychiques, avec la pensée, avec les idées, avec la mémoire, avec le langage, avec les mots, avec tout ce qui se passe dans nos têtes et ailleurs. Et voilà, donc ça parle de ce genre de choses. Je suis très très content de retrouver vos tympans, vos oreilles peut-être, je sais pas, je m'imagine que vous écoutez le podcast de l'Onironaute avec des écouteurs, avec des casques, peut-être dans les transports en commun, peut-être il y a des gens qui écoutent en bateau, c'est une image qui me séduit, parce que j'imagine, voilà, s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast de l'Onironaute et qui est dans un bateau, eh bien voilà, big up, petit, voilà. Petit clin d'œil. Alors, ça faisait très très longtemps qu'on s'était pas causé, et pour cause, plus de 1 an et demi. Vous le croyez, ça, 1 an et demi, ça c'est quand même une distance spatio-temporelle plutôt sympathique et plutôt conséquente. Alors, est-ce qu'on donne des explications? Est-ce qu'on n'en donne pas? Après tout, on s'en fiche un petit peu. Disons que j'ai eu fort à faire avec la finalisation, la réalisation d'un album de musique pour un projet parallèle que j'ai depuis une petite vingtaine d'années et qui a trait à la musique. Voilà, l'univers de la musique et de l'écriture. Hein. Mon métier, ça reste toujours l'écriture, évidemment. Et donc, on se retrouve. On se retrouve avec grand plaisir pour aborder au sujet... Bah, t'apprends à parler, quoi. 1 an et demi, le mec, il sait plus parler, Fada. Bon, allez, on se concentre pour aborder ensemble aujourd'hui le fabuleux sujet de l'exploration psychique. Alors, qu'est-ce que j'entends par exploration psychique? Déjà, on va prendre les mots un par un. On va parler du mot exploration. Exploration, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un superbe documentaire sur Magellan, un grand explorateur portugais qui est parti à la conquête du monde, enfin pas la conquête du monde, enfin l'exploration du monde, mais aussi, bon, bien sûr, il y a des finalités commerciales, des finalités de conquête, il y a des intentions, bien sûr. Enfin, c'est toute une époque. Hein. On parle quand même du XVIe siècle, donc vraiment le siècle des grandes découvertes maritimes. Donc Magellan, Fernand de Magellan ou Ferdinand de Magellan, excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Bref, on va l'appeler F. Magellan. A été le premier à mener une expédition qui allait s'avérer être le premier tour du monde. Voilà quand même, ça se pose là. Alors lui, il est mort avant la fin, mais en tout cas l'équipage, 2 ou 3 des 5 bateaux qui étaient partis au départ, ont réalisé le premier tour du monde par voie maritime de l'histoire de l'humanité, très probablement le premier. Bon bref, on n'est pas là pour parler du Guinness des records, on est là pour parler exploration. Donc là, on a les explorateurs, on a des grandes figures de l'exploration, je sais pas, on a des archétypes fictionnels comme Indiana Jones, ou des gens qui ont vraiment existé, comme Christophe Colomb, Magellan, ou voilà, enfin des gens... Ah purée, ça y est, je vais pas avoir son nom. Oh purée, la mémoire. C'est une femme, une grande exploratrice. J'avais envie de citer une femme quand même, parce que voilà. Et là, voilà, ça y est, j'ai pas son nom. Comment on va faire? Une grande exploratrice qui a exploré l'Asie, l'Himalaya, plein de pays. C'est pas grave. Jolie mémoire, gentille mémoire. Ça nous reviendra plus tard. Mais voilà que je parle en rime, décidément, il était temps de faire un nouvel épisode pour se calmer un petit peu, parce que quand il y a beaucoup de jeux de mots dans notre propos, c'est un signe qu'il y a un petit peu trop d'agitation intellectuelle sur la forme, et peut-être pas assez sur le fond. Le fond, c'est ça qui est important, comme le disait si bien Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu. Alors, donc les explorateurs, les exploratrices,
se jettent dans l'inconnu. C'est des gens qui vont au-devant des risques, au-devant de l'incertitude, au-devant de grandes satisfactions aussi, parce que parfois l'exploration, ça fait trouver des trésors, ça fait trouver des nouvelles terres, ça fait trouver des nouvelles ressources, des trucs à manger qu'on savait même pas que ça existait avant, des animaux qu'on n'avait jamais vus, des planètes qu'on n'avait jamais foutu les pieds dessus, ou pas forcément des planètes, ça peut être aussi des satellites de la Terre, hein, comme par exemple la Lune. Donc, explorer, c'est aller au-devant de grandes choses, ou de petites choses, ou de choses très difficiles, ou de grandes souffrances, de grandes pénuries. Peut-être dans le cas de Magellan, et comme dans le cas de beaucoup d'explorations de l'époque, c'est un grand défi physique avec parfois la mort, le scorbut, les dents qui se déchaussent, et l'impossibilité de se nourrir correctement, voire même en être contraint à être très heureux de trouver un rat sur le navire, parce que qui dit rat dit grand festin en période de grande famine. Bon, bref. Explorer, c'est s'exposer à plein de choses, voilà, des choses bien, des choses pas bien, peu importe, en fait, on explore, on va de l'avant, on est dans une recherche, mais on n'est pas dans une recherche préconçue, on n'a pas évalué un truc en se disant tiens je vais chercher ça, et d'ailleurs souvent, je sais pas si vous avez déjà perdu vos lunettes ou la télécommande ou un objet tel que les clés ou un truc comme ça. Souvent, quand on cherche cet objet-là, on trouve plutôt d'autres trucs qu'on avait perdus avant que l'objet qu'on cherchait, justement. Quand on cherche précisément un truc, on trouve pas... On a du mal à trouver. Bref. Donc, explorer, c'est chercher. Explorer, c'est avant tout une notion d'espace. C'est-à-dire, il y a quand même un déplacement, un mouvement dans l'espace, quoi. Sans espace, sans lieu, sans endroit à traverser, à atteindre, à contourner, eh bien, il n'y a pas d'exploration. Voilà, donc on regarde au loin, puis il y a une montagne, on a envie d'aller en haut de cette montagne. Mais ça, c'est de l'exploration. Voilà, il y a un parti pris qui est d'aller au sommet, et puis il va se passer tout un tas de choses pour atteindre le sommet, parce que c'est jamais facile d'atteindre le sommet. Peut-être que il est facile à voir de loin, mais une fois qu'on est vraiment dans l'ascension, eh bien, il faut toujours faire l'effort de mettre un pied devant l'autre, de garder l'équilibre, parfois le sol se dérobe sous nos pas et nous sommes obligés d'envoyer les mains afin de ne pas nous éclater la figure contre le sol. Ce genre de choses. Alors, l'exploration, ça c'est donc l'exploration dans le mode physique, et puis bien sûr, nous, au podcast de l'Onironaute, tout ce qui nous intéresse, c'est le monde psychique. Donc l'exploration dans le monde psychique, elle est... c'est pas tellement... je sais pas si vous êtes familier de cette expression, exploration psychique. Peut-être ça vous semble étrange, mais en fait vous la pratiquez allègrement tous les jours dans plein de situations, à partir du moment où vous réfléchissez de manière un petit peu innovatoire, un petit peu histoire d'avancer un peu sur cette idée ou cette autre idée, que vous n'êtes pas dans un schéma de routine intellectuelle de base. À ce moment-là, vous êtes un petit peu dans l'exploration psychique. Alors, qui dit exploration, ça ne veut pas dire forcément aller à l'autre bout du monde. Regardez aussi dans l'exploration physique, on peut tout à fait sortir de chez soi et explorer son jardin. D'accord ? Ok. Est-ce que j'ai été clair ? On n'est pas obligé d'aller à Chailles, comme on dit à Marseille, à Payolle, à
à Pétaouchnok, à ce que vous voulez. On n'est pas obligé d'aller super loin pour explorer. On peut explorer, on peut même explorer sa maison, hein, d'accord ? L'exploration, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. D'ailleurs, si je vous recommande d'explorer votre chambre, qu'est-ce que ça vous fait dans la tête, cette idée ? Est-ce que ça vous donne pas un petit peu des idées ? Explore ta chambre, explore ta cuisine. Je pense qu'on aura, par exemple, beaucoup plus envie de faire la cuisine si on se dit « Tiens, je vais explorer ma cuisine » que si on se dit « Faut que je fasse à bouffer ». Par exemple, c'est deux phrases différentes. On a la phrase « Faut que je fasse à bouffer ». Voilà, bon. Et puis on a une autre phrase qui est « Faut que j'explore ma cuisine ». Le résultat va être le même, mais peut-être que avec la phrase « Faut que je fasse à bouffer dans le logiciel », on va peut-être moins passer un bon moment à préparer le repas que si on s'est dit « Faut que j'explore ma cuisine », où ça va être forcément un petit peu plus ludique, ça va être un peu un jeu, ça va être un peu quelque chose d'enjaillant. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'explorer à l'autre bout du monde pour explorer. Et bien, pareil, au niveau psychique, on n'est pas obligé d'essayer de réfléchir à une citation d'Einstein et d'essayer d'inventer une équation qui n'existe pas, de fou, qui va réconcilier la physique quantique et la physique matérielle et de tout ça. On n'est pas obligé de se faire des phrases dans la tête à la Proust qui font 4 pages et qui vont évoquer toutes les micro-sensations que l'on ressent lorsque une feuille du livre se repose sur la feuille précédente alors que notre grande-tante venait de nous servir une tisane et qu'elle est déjà presque froide parce qu'on n'a pas été au bout de la phrase alors qu'on voulait arriver au bout de la phrase avant de boire cette tisane. Enfin bref. Vous m'avez compris, on n'est pas obligé d'avoir des pensées de fou, des pensées géniales. Enfin voilà, on a besoin de rien pour l'exploration psychique. On peut tout à fait psychiquement explorer notre chambre. Ah ouais, c'est pas mal ça. On peut psychiquement explorer notre cuisine. Notre cuisine mentale. Alors déjà, rien que l'expression cuisine mentale, j'adore. Déjà, ça fait rêver. Ça donne un petit peu faim. Hein. Je ne sais pas si vous écoutez ce podcast vers 11h du matin. C'est l'heure un petit peu technique. Quand on n'a pas déjeuné, on commence à avoir un peu faim. Mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas l'heure à laquelle j'enregistre. En tout cas, j'enregistre en 2022 et ça c'est marrant. Bon, bref, c'était la petite parenthèse spatio-temporelle parce que vraiment, en fait, c'est vrai ce que je vous ai dit au début de ce podcast. Je n'avais pas enregistré d'épisode du podcast de l'Onironaute depuis plus d'1 an et demi, depuis le mois de mai 2021. Donc, en fait, l'année dernière, mais en fait, voilà, un peu plus que l'année dernière. Fin de parenthèse. Exploration psychique. L'exploration psychique ne nécessite pas de vouloir aller super loin. L'exploration psychique, par contre, elle nécessite certaines choses pour être pratiquée. Et on va faire un petit peu un check de ça, parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour pratiquer l'exploration psychique. Déjà, un état d'esprit propice, un petit peu le niveau 1 ou voire le niveau 2 sur 10 de ce qu'on pourrait appeler de la curiosité. Voilà, donc une légère curiosité quand même, latente. Donc un petit enthousiasme pour la nouveauté, pour la surprise, voilà, aimer être surpris, aimer voilà, c'est une petite étincelle comme ça qu'on peut avoir dans le cœur, non pas dans le cœur, entre les sourcils quoi, on va dire, un truc ou peut-être dans les oreilles ou je sais pas, dans les cheveux, voilà, c'est dans les cheveux je pense. La curiosité se passe dans les cheveux, c'est pour ça que d'ailleurs c'est bien connu que
les gens atteints de calvitie sont très très peu curieux. C'est une plaisanterie, bien sûr. Excusez-moi. Ouais, non, mais j'ai pas encore les réflexes de ne froisser personne quand je parle et tout. Alors bon, voilà, ça va revenir. En tout cas, il y a besoin d'un peu de curiosité pour pratiquer l'exploration psychique. Mais ensuite, il y a besoin aussi, bien sûr, de disponibilité mentale. Donc, disponibilité mentale, ça veut aussi dire disponibilité physique, financière, spatiale. Si on est sur un vélo, par exemple, en ville... je rigole parce que moi j'habite la deuxième plus grosse ville de France et je n'y ai absolument jamais pratiqué le vélo. Il y en a qui le font, je sais, ça existe. Il y en a qui en ont vu, je sais plus quelle année, ils ont vu des gens en vélo à Marseille, mais voilà, c'est pas une ville... faite du tout pour le vélo. Et pourquoi je parle de vélo depuis 3 heures? Ah oui, c'est pour ça, c'est que si on est dans le trafic à vélo dans une ville, il vaut mieux être concentré sur ce qu'on fait parce que sinon on risque de choir. Donc disponibilité psychique, disponibilité physique, il faut aussi avoir des ressources financières qui nous permettent de pas être dans le besoin, de pas avoir faim, de manger à notre faim, d'avoir une vie à peu près stable pour pouvoir avoir des moments où on n'est pas submergé de problèmes à gérer. Évidemment, je fais référence au concept de charge mentale dont on a déjà parlé dans le podcast de l'Onironaute, et dont on reparlera sans doute bientôt, parce que c'est un concept qui est très intéressant à mettre sur la table au niveau sociétal, j'ai envie de dire. C'est un problème de société, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la charge mentale, qui est tous les trucs chiants à penser quand on gère un foyer, avec ou sans enfants, mais en général c'est plutôt quand il y a des enfants qui sont là, il y a tout un tas de trucs auxquels on pense, et comme je sais pas, faire les rappels de vaccins de ou des enfants, les inscriptions à des activités scolaires, des activités aussi pour les vacances, trouver des trucs à faire, les mots à signer pour l'école, les rendez-vous, par exemple, quand notre enfant est invité à un anniversaire, il faut penser à acheter un cadeau pour l'enfant qui a invité notre enfant à l'anniversaire. Typiquement, voilà, ça c'est un exemple de charge mentale. Et force est de constater que, a priori, c'est tout le temps les meufs qui se tapent la charge mentale, donc c'est pas normal et ça doit nous interroger. Moi à titre personnel c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Je suis pas du tout je suis complètement à la ramasse au niveau charge mentale, mais bon, c'est pas je désespère pas d'arriver à changer un peu un jour. En tout cas, la charge mentale est un problème d'injustice. Quand on a plus de problèmes à gérer, à anticiper et à solver, on a du coup moins de disponibilité d'esprit pour la curiosité, pour l'exploration psychique et tout ça. Voilà, il faut quand même le rappeler. Ensuite, dans les prérequis à l'exploration psychique, il y a pas grand chose d'autre en fait, si ce n'est que ça peut être bien de se cultiver, donc lire des livres, des magazines, des films, lire des films, voilà, c'est beau, lisez des films, lire en règle générale, parce que c'est vrai qu'on peut lire des films, on peut lire des
des œuvres d'art. Bon, bref, en fait, se cultiver. Alors, se cultiver dans le sens de mettre un petit peu de responsabilité dans sa culture, c'est-à-dire d'aller vers la culture, parce que il y a une nuance qui est pas du tout une nuance, qui est un profond fossé, une différence caractéristique entre la culture et le divertissement. C'est-à-dire le divertissement, c'est un peu le mode veille de notre esprit. C'est un peu le mode veille de notre exploration psychique aussi. C'est ce moment où on se laisse aller, en fait. Il est nécessaire, ce moment, hein, bien sûr. Mais normalement, il devrait être contenté par un processus tout à fait naturel, accessible à tout le monde, qui s'appelle le sommeil. Enfin, on peut aussi faire le lien entre l'excès un petit peu de divertissement qu'il y a et les troubles du sommeil qu'on peut avoir. En fait, c'est un petit peu comme se mettre en sommeil artificiel, de se mettre devant un divertissement. Et donc, c'est très différent. Il y a un fossé, une différence complète avec la culture que l'on va chercher. C'est-à-dire vraiment le moment où... c'est complètement différent. Je vais dire un peu une grosse banalité, là, mais attention, préparez-vous, mettez votre bouclier anti-banalité pour profiter de l'esprit de ce que je vais dire. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, il y a une différence entre regarder Koh-Lanta à la télé. Voilà, on a mis TF1, tac, on regarde Koh-Lanta pendant 3 heures. Voilà. Ça, c'est une expérience psychique particulière que je qualifierais de l'ordre du divertissement. Et faire une recherche sur Internet d'un livre qui parle d'un sujet qui nous intéresse, d'un livre fait par un auteur ou une autrice dont on a déjà eu un petit peu des références, et puis en fait faire l'acquisition de ce livre, l'acheter en librairie par exemple, et se donner du temps pour lire ce livre, se dire demain je me prends 2 heures et pendant 2 heures je vais lire ce bouquin, donc je vais avancer, je l'aurai très certainement pas fini en 2 heures, mais c'est pas grave, au moins j'ai passé 2 heures avec la pensée de cette femme ou de cet homme qui a écrit ça pour moi, hein, parce qu'il a écrit pour moi, il a écrit pour nous, il a écrit pour les autres en fait, il a fait un gros travail pour synthétiser sa pensée, l'organiser de manière optimale. Et donc voilà, dans ce deuxième exemple, on a fait une démarche beaucoup plus volontaire vis-à-vis de la culture, et donc ça en fait de la culture, parce que l'acquisition va pas être la même, et ça va nous apporter une palette de choses beaucoup plus riches que le simple divertissement. Alors pourquoi je parlais de divertissement versus culture responsable, pleine d'initiative? Eh bien, parce que je parlais d'exploration psychique, c'est pareil, voilà, l'exploration psychique. Il y a une notion de volonté. Effectivement, il y a une notion de prise de responsabilité. On prend comment on dit ? On prend les choses en main. On prend le taureau par les cornes. On prend l'initiative. Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. On prend l'initiative d'explorer la psyché. On prend l'initiative d'explorer notre psyché. Tu prends l'initiative d'explorer ta psyché. Le mec, il va faire toute la conjugaison. Bref. Il y a c'est un beau mot. J'aime beaucoup le mot initiative. Donc, si en plus on a 2 super mots comme exploration psychique et qu'on leur colle dans la même phrase le mot initiative, je pense que là on a un bon début, quoi. On a un truc pour aller loin. On a une valise bien remplie avec les bons outils mentaux pour pratiquer l'exploration psychique. J'en profite
pour rappeler que l'exploration psychique est gratuite, totalement gratuite. Elle est pas j'allais dire elle est complètement écologique, mais en fait l'exploration psychique, vu que ça nécessite quand même de bien manger, manger correctement et tout ça, d'être bien chauffé aussi, parce que si on pratique l'exploration psychique dans une maison en hiver et qu'elle est chauffée, cette maison, bah, du coup, il y a consommation d'énergie, donc c'est pas totalement du zéro énergie, mais bon, ça va quand même. Les gars, on peut difficilement faire moins comme dépense d'énergie que l'exploration psychique. Je veux dire, si demain, l'ensemble de l'humanité se disait bon, on va arrêter les conneries, on va se concentrer sur l'exploration psychique, eh bien, j'aime autant te dire que le bilan carbone, je sais pas quoi, la catastrophe en cours dans la prédation des ressources fossiles et tout, machin et tout, eh ben, ça changerait assez rapidement la donne. Alors bien sûr, on sait que le réchauffement climatique, il est en cours, on peut plus tellement faire marche arrière, même si on s'arrêtait, mais en tout cas, ben ouais, ça serait déjà le début d'une autre forme de société. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Il y aurait peut-être moins besoin de faire la guerre, de faire de l'extractivisme, de faire des industries tout partout, de faire un peu d'exploiter tout, d'exploiter même le corps humain, le corps des femmes, la marchandisation du corps et tout ça, quoi. Bon, bref, on serait dans des délires un petit peu plus cool, j'ai envie de dire. Ouais, vous avez compris, je suis pour l'exploration psychique. Je ne suis pas un anti-exploration psychique. D'ailleurs, ça serait rigolo, quelqu'un qui serait anti-exploration psychique. J'ai pas d'image, mais là, ça serait peut-être... ben oui, si, j'ai une image, j'ai un exemple. On est dans une salle de classe, par exemple. On a un élève qui est là, qui commence un peu à regarder par la fenêtre. Et il est en mode exploration psychique totale. Et il écoute plus le cours. Et là, le prof peut lui dire hop, 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 on se concentre. On arrête de gober les mouches, on est là, tac, tac. Bon, ben là, ça serait comme pour couper l'exploration psychique, mais après, c'est normal, le prof, il fait son job, il fait son taf, et il a besoin de la concentration des élèves, même si tout joue en sa défaveur, puisque vraiment, une école, c'est un petit peu un cimetière de la concentration, j'ai envie de dire. C'est vraiment, tout est fait pour qu'on soit déconcentré. D'ailleurs, c'est très concentrationnaire comme organisation. Les écoles ont plein de points communs avec les prisons, vous savez, hélas. Bon, bref, on n'est pas là pour critiquer le système scolaire. Big up à tous les instituts qui nous écoutent, mais un vrai big up en plus, c'est vrai, parce que vraiment, c'est un boulot que je trouve un des plus beaux métiers sur Terre. Un des plus beaux métiers à faire, je crois, c'est peut-être institutrice. Bref, fin de la parenthèse des big up. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur l'exploration psychique? Est-ce qu'on a fait le tour? J'aime bien cette expression. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour? C'est une expression qu'on n'emploie jamais dans le monde physique. On dit jamais... si par exemple, on a fait le tour du stade avant un entraînement de foot, par exemple, on va pas dire aux autres, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. On va pas dire ça. Donc vraiment, là, l'expression est-ce qu'on a fait le tour, elle est 100% abstraite, 100% psychique. Donc on parle bien d'une expression qui parle du monde des idées et qui n'a absolument aucun rapport avec le monde physique spatial. Donc, est-ce qu'on a fait le tour?
il y a cette idée dans l'expression est-ce qu'on a fait le tour, que est-ce qu'on a vu un peu l'ensemble de ce qu'on voulait voir psychiquement dans notre discussion. Voilà, ça c'était un petit point sur l'expression est-ce qu'on a fait le tour. Je regarde un peu où nous en sommes. Oh, j'ai fait beaucoup trop long. Alors, je vous dis, je vous recommande l'exploration psychique. Hein, voilà, pratiquer matin, midi et soir, avec sans modération, évidemment. On dit toujours sans modération. Voilà. Mais si, non, en fait, avec de la modération. Pratiquer l'exploration psychique avec modération. Visitez d'abord peut-être votre quartier mental avant éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans votre région mentale, en sortant de votre département mental, en prenant votre autoroute mentale, mais je vous conseille plutôt de prendre la nationale mentale ou la départementale mentale, voire même les petits chemins à travers votre forêt mentale, quitte à faire un plus long voyage dans quelques jours pour éventuellement aller dans un autre pays mental ou même carrément sur un autre continent mental. Bref, que de la joie, que du bonheur. Hasta luego, à bientôt.